La parole est à Madame Anne-Laure Blin. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Ministre, nous commençons effectivement l'examen du chapitre du versant éducatif de ce texte de loi. Comme nous avons pu le dire déjà en commission spéciale, vous abordez ces thématiques de manière très restrictive, parce que dans les dispositions que nous allons examiner, nous n'envisageons que deux pans, qui pour vous est l'alpha et l'oméga, semble-t-il, de la lutte contre la radicalisation, l'instruction en famille, les écoles hors contrat. Or, nous avons vu, les événements récents nous montrent bien que notre école publique, et on peut être un défenseur de l'école publique et le dire, est effectivement aussi confronté à des cas de radicalisation. Malheureusement, ce n'est pas ce que vous avez choisi, nous l'avons déjà dit, avec l'article 45 que vous avez utilisé à foison, nous n'avons pas pu porter un certain nombre d'amendements pour modifier un certain nombre de choses au sein de notre école publique et permettre justement la juste application des principes de la République. Alors cet article aborde un sujet sensible qui est effectivement la volonté du président de la République depuis le discours des Mureaux. Alors c'est bien un sujet peut-être qui sera le plus fidèle à ce que souhaitait le président de la République, parce qu'au-delà de cette question de l'instruction en famille, tous les autres sujets ont été dévoyés dans votre projet de loi. Mais l'instruction en famille, il faut absolument que vous en teniez compte et que vous mettiez fin effectivement à cette liberté qui est offerte aujourd'hui aux familles d'instruire leurs enfants chez eux. Monsieur le ministre, je ne comprends pas pourquoi il y a 6 mois, vous déclariez devant nos collègues du Sénat que les modalités de contrôle, les modalités d'examen de l'instruction en famille étaient totalement convenables, qu'il n'y avait pas de sujet de radicalisation dans nos familles. Et pourquoi aujourd'hui vous nous expliquez l'inverse? Vraiment, on ne comprend pas. Alors, à moins qu'effectivement, il n'y ait que le discours des Mureaux qui soit l'alpha et l'oméga. Lors des auditions que Madame le rapporteur a menées, au pas de course, parce que nous en avons eu un certain nombre, je tiens ici à le dire que nous n'avons entendu aucun intervenant qui nous faisait part de difficultés de radicalisation dans les familles instruites en famille. C'est bien un problème. Nous avons entendu des interlocuteurs qui nous ont parlé de la manière dont ça se passait, de la manière dont les contrôles étaient faits, mais absolument pas de cas de radicalisation. Donc, si les auditions que nous menons dans le cadre de nos travaux de la commission spéciale ne servent à rien, non, Monsieur le Président, on ne se voile pas la face. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette disposition vient alors que vous n'avez aucune étude, aucun chiffre sur le sujet. Et nous avons auditionné des chercheurs qui sont en train de rédiger effectivement des études sur la question, mais qui nous ont dit qu'elles ne seront pas prêtes avant 2022. Donc nous n'avons aujourd'hui aucun chiffre, aucune étude, et les familles nous l'ont bien dit, pour avaliser ce qu'aujourd'hui vous voulez mettre en place. La liberté d'instruction est véritablement importante parce que les familles restent les premiers éducateurs de leurs enfants. Non, l'État n'a pas à remplacer nos familles pour les modalités d'instruction. C'est un principe constitutionnel fondamental et nous devons le garantir. Alors évidemment, nous devons, ne pas se voiler la face, très clairement, mais nous devons renforcer indéniablement les contrôles. Et là aussi, nous l'avons entendu, les contrôles ne sont pas faits. Donc, donnez à l'État les moyens d'effectuer la totalité des contrôles et tirons-en les conséquences. Déjà, faisons les contrôles. Ensuite, effectivement, sur une proposition des Républicains reprise par le rapporteur, la création du numéro de suivi des enfants. Parce que oui, là aussi, le vrai sujet, c'est la déscolarisation des enfants. Les enfants fantômes, les écoles clandestines, mais qui ne rentrent pas dans cette problématique de l'instruction en famille, qui est dévoyée. Si vous effectuez les contrôles, vous pointez très clairement le nombre d'enfants qui ne sont pas inscrits régulièrement et qui n'effectuent pas les diligences nécessaires pour l'instruction en famille. L'instruction en famille, au-delà d'être fondamentalement une liberté offerte aux Français, aux familles, est aussi une modalité d'instruction qui répond aux spécificités des enfants. Nous parlions de harcèlement scolaire.
En matière de harcèlement scolaire, malheureusement, tous les dispositifs ne répondent pas à ces enfants qui sont harcelés dans les écoles publiques. La possibilité d'instruction en famille permet justement à un enfant qui n'est pas confortablement installé et qui n'est pas pris véritablement en compte dans l'enseignement public de continuer à être instruit. Voilà, je vais m'en arrêter là, simplement pour vous dire qu'il faut absolument que vous reveniez sur votre projet. Et comme nous l'avons dit, les amendements que vous déposez sont inadmissibles parce que nous empêchent de travailler convenablement, contrairement à ce que nous devions faire quand nous étions en commission spéciale. Merci.